Les mauvais conseillers, il y a les conseillers directs et indirects. Amen. Le conseiller direct, c'est celui qui te parle en esprit, toi seul. Amen. Là, lui, le conseiller direct, il te parle en esprit. Étant seul, il te donne des idées. Il te dit ce que tu as fait. Amen. Ça, c'est le conseiller direct. Maintenant, quand le conseiller direct te donne le conseil direct et que ça ne prend pas, il peut passer par quelqu'un. Amen. Lui, il est un conseil indirect. Il passe par quelqu'un et la personne vient te convaincre. Amen. Lui, c'est un conseiller indirect. Ce que le conseiller t'a dit et tu n'as pas plus mis en pratique, il peut passer par quelqu'un que tu écoutes beaucoup. Il peut passer par quelqu'un que tu crois à la personne. Et la personne va venir te convaincre. Et tu vas accepter. Amen. Donc, du moment qu'il t'apporte cela et que tu as accepté, ce que tu avais, tu as perdu ça. Et que vous comprenez très très bien. Voilà comment chaque jour les chrétiens perdent quelque chose. Au lieu qu'on a, mais en peur. On perd quelque chose. On perd quelque chose. Alléluia. L'élévation d'une personne ou la bénédiction d'une personne, quand Dieu te bénit, amen, il ne te bénit pas, la bénédiction ne vient pas comme la manière que nous le voir, il soit amateur, l'argent est immatériel. Amen. C'est une parole qui vient. Amen. Et une fois que cette parole qui vient comme un conseil, quand tu prends cette parole n'a pas de fruit en toi. Alléluia. Maintenant, c'est pourquoi dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on n'a jamais entendu dans la Bible, Dieu a projeté l'argent sur eux. Dieu a projeté les maisons, les biens sur eux. Amen. C'est la parole qu'il lance sur eux. Et cette parole vient comme un conseil. Tu avais un avec toi qui t'amène toujours de demeurer dans la même position. Alléluia. Maintenant, cette qui vient de Dieu, une fois qu'elle vient à ton niveau et que tu l'as accepté, l'ancien que tu avais tombe, tu perds ça. Donc, il y a un remplacement. Et on te permet maintenant d'ouvrir l'esprit. Elle vient ouvrir ton intelligence, la sagesse, de comprendre les choses que tu n'avais pas comprendre. Et une fois que tu es dans cette voie de la compréhension, amen, c'est la bénédiction. Alléluia. Quelqu'un qui se plaît, je ne gagne pas de l'argent. Amen. Est-ce que tu peux me confirmer que demain tu es né, tu as de l'argent? Amen. Chaque jour, tu attends quelque chose. Amen. Mais c'est la manière que tu utilises. C'est la manière que tu gères qui fait que tu n'as jamais rien. Et quand ça vient, ça ne reste pas. Quand ça vient, ça ne reste pas. Amen. Maintenant, lorsque tu reçois une parole, cette parole que tu as reçue, et une fois que tu as accepté, la première pensée qui était en toi, qui t'amenait à faire les devoirs en désordre, alléluia, elle tombe. Et la nouvelle parole devient comme un conseil. Elle t'amène maintenant à savoir maintenant gérer ta vie. À savoir planifier tes dépenses. À savoir faire les choses. Alléluia. Et quand tu continues, les mauvais conseils sont toujours là. Ils vont te pousser. Amen. Parfois, souvent, tu prends 5 000 francs.
Et tu dis, bon, je vais au marché. Je vais acheter peut-être un vêtement qui coûte 1500. Amen. Donc tu as fait ce programme. Mais en sortant, tu ne vas pas faire 1500, mais tu seras à 5000 francs. En partant maintenant, il y a des choses que tu as croisées en route. Tu n'étais pas déjà programmé, tu n'étais pas dans ton programme. Mais ces choses-là, le mauvais conseiller va te dire, regarde, ça c'est joli, hein. Faut prendre ça. Tu prends. Regarde ça, c'est joli, hein. Faut prendre ça. Tu prends. Regarde ça, c'est joli, hein. Faut prendre ça. Tu prends. Parfois même là, jusqu'à ce que tu arrives là, la chambre pour laquelle tu es venu, tu vois que la rien fini. Amen. Mais est-ce que tu t'es venu pour ça? Est-ce que c'est pour ces choses-là que tu as pris l'argent? Et à chaque fois que quelque chose dans ta main, elle te motive à voir les choses. Parfois, le mot conseiller te met à l'esprit. Regarde, tu as trop d'argent aujourd'hui. Il y a les personnes là. Une fois qu'il a travaillé sur les 100 000 francs, le mot conseiller met à l'esprit. Je pense qu'il a 1 million dans la main. Et il va les précipiter à faire des dépenses comme ça. Et il finit de dépenser après se plaisir. Ah, l'argent, mais il faut faire l'argent. L'argent est fini. Alléluia. Ces mauvais conseillers sont auprès des bons conseillers. Et les deux sont en nous. L'esprit. Ton propre ennemi, ton premier ennemi, ce n'est pas d'abord ceux qui sont en face de toi, mais ceux qui vivent en toi, ceux qui te parlent, et que tu le coupes plus que ceux qui sont en face de toi. Le mauvais conseiller. Alléluia. Le mauvais conseiller. Le mauvais conseiller, il va te conseiller toujours de t'imposer à tout ce qui vient des Écritures. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent ces choses-là. Amen. Il n'y a pas de prière pour un homme riche. Ça ne dit pas. Que viens, tu vas prier pour être riche. Il n'y en a pas. Amen, amen. Voilà ce qui tourne les chrétiens. Mais le mauvais conseiller te met à l'esprit de tout abandonner et fait t'asseoir à l'église et toi devenir riche. Viens par la langue, tu vas devenir riche. Viens écouter la prophétie, ça va te rendre riche. Alléluia. D'autres, Dieu même les a choisis pour les bénir. Amen. La parole de Dieu ouvre l'esprit de l'homme. Et la bénédiction vient de ce qu'il fait. Amen. La parole de Dieu vient te donner des orientations par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux accomplir. Elle vient ouvrir ton esprit. Comment planifier des choses, comment faire des choses pour permettre pour ton propre évolution. Alléluia. Mais le conseiller va te dire, Dieu t'a appelé, il faut laisser comme moi j'ai laissé toute chose et viens t'asseoir avant de parler à l'homme. Alléluia. Et ils ont conduit beaucoup de personnes dans les erreurs.
Bien vrai que c'est appelé par Dieu, mon appel n'est pas toi ton appel. Et ton appel n'est pas l'appel de ton frère. Et lui, son appel n'est pas l'appel de sa soeur. Dieu peut t'appeler en tant que son serviteur, mais il veut que tu deviennes un banquier pour gérer les banques, pour gérer les finances. Ça, c'est l'appel. Dieu peut t'appeler, tu es mon serviteur, mais sois dans les affaires. J'ai les grandes structures. Parce que la maille de structures sont forgées par le diable. Et par les structures, il détourne les enfants de Dieu. Il les amène à pécher. J'ai reçu plusieurs cas où les jeunes filles très intelligentes ont des diplômes et ils sont allés déposer les dos dans les structures pour le travail. Et on leur dit, bon, c'est le travail. Quand il a commencé, une semaine après, et ils ont encore fait leur proposition. Le travail te plaît? Il dit, patron, ça me plaît. Bon, j'aimerais passer tes déchets à toi dans la chambre. Si tu tiens ton travail, si tu passes du travail aussi, il faut refuser. Et beaucoup de vies sont contraintes. Maintenant, s'il prend son serviteur, il dit pour toi, je t'envoie dans ce milieu, tu dois gérer les grandes structures, afin que la même manière qu'elle est venue contraire mes enfants, mais que par toi, qui apprend le dessus. Alléluia. Le mauvais conseiller. Le mauvais conseiller, il te met en esprit. Dis-moi, mais c'est une fois quand même. Alléluia. Pourtant, la parole de Dieu te parle de la dîme. Mais le mauvais conseiller, on te dit, mais dis-moi, mais c'est une fois quand même. Dis-moi, c'est une fois quand même. Le passé, elle est là tout. Tu apprends encore ça dans le temps. Alléluia. Et comme il s'agit de quelque chose à laquelle ton cœur est attaché, tu vas écouter ça. Tu vas écouter ce conseil-là. Et la grâce est liée à la dîme, il t'arrache ça. Et il te donne. C'est quoi tu fais tomber. Alléluia. J'ai entendu dans plusieurs prédications que Jésus n'a pas parlé de la dîme. Et beaucoup ont accepté ça, puis moi j'ai ça. Alors, dans ma réflexion, j'ai dit, mais attends. Donc, ils sont en train de me dire que dans l'Ancien Testament n'est pas Jésus, c'est dans le Nouveau Testament qu'il est Jésus. Donc, l'Ancien Testament n'appartient à qui est? Parce que dans l'Ancien Testament, on parle de dîmes là-bas. Jésus vient en parlant de dîmes ici. Et on dit, comme ils ont lu là-bas de Jésus, et puis il n'y a pas de dîmes là-bas, amen, c'est qu'on peut plus dire. Amen. Donc l'Ancien Testament, là, qui a envoyé? Donc, l'Ancien Testament, ça c'est pour l'Éternel. Et le Nouveau Testament, c'est pour Jésus. Donc Jésus, qui le quoi? Il n'est pas éternel aussi. Il n'est pas Dieu aussi. Amen. En même temps, cette même personne dit, il s'appuie sur la parole de Dieu et dit, j'ai été le commencement et je suis la fin de toutes choses. Mais ça, il nous dit ça dans le Testament. Donc, s'il était le commencement, pourquoi la main de Dieu a commencé à dire, il ne faut plus en faire ça?
Alléluia. Jésus nous dit, dans le règne de l'esprit, comment un ennemi arrive à nous arracher ce qui est bon et nous donner ce qui est mauvais. Alléluia. Tout à l'heure, si parmi les femmes, si elle a dit Fatali, lève-toi. Il porte le manteau de homme de Dieu. Il dit, je vois que ton mari te trompe. Amen. Cette parole-là, tu vas la prendre, tu vas la rejeter. Ça dit, en tant qu'homme de Dieu, tu vois dans le de l'esprit. Et je te dis, lève-toi. Et tu te lèves et te dis, Dieu me dit, te dit, ton mari te trompe. Je viens te donner quelque chose. Donc, la fidélité qui était en toi pour ton mari, elle vient de faire quoi? Briser. L'amour qui était en toi pour ton mari, elle vient de faire quoi? Laisser tomber. La croyance que tu as à ton mari, elle vient de faire quoi? Laisser tomber. Et quand tu as laissé tomber, moi je prends tout. Il t'arrête tout. T'arrête tout. Et ce qui te donné maintenant, ils savent que tu as amené un café ton mari. Ils savent que tu as amené un feu dans ton foyer. Ils savent que tu as amené une division. Donc ce qu'il vous dit là, ce n'est pas le jour qu'on peut voir les yeux physiques. Mais ici, vous parler de ce qui n'est pas dans les règles de l'esprit. Comment en arrivant à arracher votre grâce, vos bénédictions. Et on vous dit, donne-moi ce que tu as, tu donnes et puis on te donne une autre parole. Et cette parole, depuis qu'on t'a donné, tu as cru à ça, tu m'as dit ça, malgré que ça te crée des problèmes. Mais tu connais marcher là-dessus. Que tout ce qu'on t'a donné, tu n'es pas de toi ni de Dieu. Retourne en voie de Jésus. Amen. Tout mauvais conseil qu'on t'a donné, soit relâché dans le nom de Jésus. Amen. Et que ce qu'ils ont pris en toi, te revient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le mauvais conseiller. Prends Psaume 1, après le verset 1. La Bible dit quoi? Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Il dit, heureux soit toi l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Mais toi qui marches selon le conseil des méchants, tu ne seras jamais heureux. Et cela va la vie de beaucoup de chrétiens. Tu ne seras jamais heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Une femme qui n'a pas employé pour veiller sur toi ton foyer, c'est elle qui va te dire, ma copine est de rien dit. J'ai vu ton mari avec une jeune fille dans tel endroit. Alléluia. Et toi, tu as cru à ça. Et comment c'est que tu vas agir? Pardon. Il ne t'a rien dit. On ne pas dire mon nom là-bas. Pardon. Il ne t'a rien dit. Il ne faut pas dire mon nom là-bas. Moi, j'ai dit ton nom même. Pourquoi tu n'as pas dit ton nom? Tu viens de me dire quelque chose, tu me dis que tu ne m'as rien dit. Alléluia. Mais là, quand tu as entendu
réaction. Une femme douce que tu étais, ce jour te dit vénérable. Le monsieur ne te reconnaît plus. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Toi tu penses qu'il t'a aimé. Dieu dit, je vais exposer tes ennemis. Et tes ennemis viennent se te voler eux-mêmes. Et toi, tu n'écoutes pas. Alléluia. Amen, amen. Et toi, tu n'écoutes pas. Et une fois que tu as écouté ce conseil-là, alléluia, à chaque fois, jour et nuit, c'est tu te donne une information. Formation. Et puis, c'est tu vois toujours ton mari dans hôtel. Comment ça va? Et puis, c'est tu vois tout ton mari. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Amen, amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quels sont tes conseillers qui te parlent à l'esprit? Parfois, si ça ne t'a pas arrivé, fais-le-moi savoir que non, ça ne m'a jamais arrivé. Parfois, tu rentres dans la maison. Ce n'est pas tous les temps que tu reçois ça. Mais il y a les jours où tu reçois un esprit. Il faut prier. Et le bon conseil te dit, tu es trop fatigué, il faut te reposer. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu a dit qu'il faut prier. Tu ne sais pas pourquoi il t'a donné cette parole à l'esprit. Lève-toi. Et le mauvais conseil dit, tu es fatigué. Couche-toi. Alléluia. Et tu obéis à ça. Peut-être il y a quelque chose que Dieu dans son règne, dans son divinité, dans sa grandeur, a vu. Et il veut que tu arrêtes la chose à travers la prière. Et tu donnes ce conseil. Prends-la. Et l'ennemi vient et te dire, là, tu es trop fatigué aujourd'hui pour rester. Ou tu es trop fatigué, il faut te coucher. Après, tu vas prier. Et tu as fait quoi? Tu écoutes. Effectivement, tu es fatigué. Amen. Effectivement, là, tu es fatigué. Pas moi, tu n'es pas fatigué. Tu es fatigué. Amen. Et il te dit, lève-toi. Et le bon conseil te dit, tu es trop fatigué, il faut dormir. Et on se dit qu'on se puis en bail. Amen. Et puis on se couche. Alléluia. Combien de personnes qui prient pour lui-même? Étant chrétien. Combien de personnes, je n'ai pas de prier pour les gens, pour toi-même. Dans la semaine, tu pries combien de fois pour toi-même? Alléluia. Dans les mois, tu pries combien de fois pour toi-même? Combien de fois? Parce que le mauvais conseil te fait raisonner.
Parfois même, il vient vers toi et dit, bon, aujourd'hui là, prends-moi des gènes. Alors quand il prend des gènes, il faut qu'il soit en place. C'est ce jour-là qu'il peut sacrifier. Moi, quand ça te dit, tu peux mettre travailler en gênant. Ça fait rien. Et tu t'en vas, c'est le jour où il faut gêner là. Et qui t'a dit que tu peux travailler en gênant, et ce jour-là, il va envoyer les gens pour te faire bavarder. Parfois même pour t'énerver. Souvent, il y a des clients dont on te parle mal ce jour-là. Et il va t'énerver. Alléluia. Le mauvais conseiller. Tu peux la voir. Le gars, quand je dis, faut quitter ici. Faut quitter ici. Faut quitter ici. Et là, le pasteur, il prend trop. Le pasteur demande des révélations. Alléluia. Le pasteur, il ne faut pas de miracles. Et il te pousse là, allez écouter les miracles. Tu t'en vas. Tu vois les gens qui entendent révélation, mais de qui est parti là-bas, pas de révélation, c'est pour toi aussi. Alléluia. Les mauvais conseillers. Et à chaque fois qu'il donne quelque chose, il nous arrache ce qui est en envers. Et il prend ça. Il nous plonge dans les ténèbres. Pour que notre lumière soit éteinte. Parfois nous dit, la souffrance que nous menons, c'est à cause de Dieu qui est en train de souffrir. Attends, normalement là, tu tiens contre les autres. Dieu l'a mis depuis qu'il est pris, il fait quoi de ta vie? Dieu l'a depuis qu'il est dessus là. Est-ce qu'il fait quoi de ta vie? Les mauvais conseillers. Depuis que tu vas à l'église là, tu as reçu quoi? Alléluia. Le mauvais conseiller. Tu ne dois plus te laisser contrôler par le mauvais conseiller. Tu ne dois plus écouter la voix de ce mauvais conseiller. Parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas l'homme qui te dit, mais parfois, dans ta tranquillité, il te bat l'esprit. Il te donne des instructions en esprit. C'est à toi maintenant de rejeter ce qui n'est pas de l'éternel. Car celui qui t'a jeté dans la main des sorciers, celui qui t'a jeté dans la main des féticheurs, celui qui t'a jeté dans les débauches, celui qui t'a jeté dans l'infidélité, il t'a jeté dans tout ce qui peut te détruire. Le mauvais conseiller. Et il amène ton âme à se révolter contre Dieu. Et il amène ton âme à se révolter contre Dieu. Ça, c'est le mauvais conseiller direct. Amen. Le mauvais conseiller, il est l'ennemi de la patience. Il est l'ennemi de la patience. Le mauvais conseiller. Il va te dire, regarde, tu es en train
comme si Dieu a affiché un temps de bénédiction. Si tu ne fais pas ça là, tu vas rester là comme ça. Ouais. Alléluia. Et il nous jette dans beaucoup de choses négatives. L'impatience, l'incompréhension. Alléluia. Amen, amen. Réponds le son 1. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui paient transport. Ils viennent chez toi pour récupérer quelqu'un à toi. C'est-à-dire, samedi matin, la personne paie le transport chez lui de ton quartier. Juste ça, il va t'appeler pour dire à besoin. Tu dis oui, ici, il dit je viens. Et il vient chez toi la personne. Tu lui donnes ton eau glacée, il vient de boire. Tu paies un jus, bois ton thé, tu vas manger. Il est rassasié maintenant. Il va pouvoir te parler là des personnes. Telle personne comme ça. Telle personne comme ça. Telle personne comme ça. Et toi aussi, quand tu ne comprends pas, il ne t'a pas dit. Donc, ça connaît ça. Être un drip, ça. C'est le vrai problème qu'il a. Ça, ce sont les conseils indirects. Ça, les filles passent par eux. Et je te connais un associé. Une fois que tu lèves, que tu prends par toi le Seigneur, il faut qu'elles soient purifiées. Et quand il voit que tes lèvres sont pures, que quand tu vas dresser la plaie à Dieu, elle sera exaucée. Tes mains lèvent là, ils vont rester impurs. De sorte que quand tu vas prier là, tu vas pas écouter. Parce que tes lèvres sont impures. Quand tu vas prier là, il n'y aura pas d'exaucement parce que tes lèvres sont impures. Alléluia. Tu es rentré dans les critiques, dans les moqueries. Tu ne parles pas des gens. Quelqu'un, un temps, il avait un peu, mais il n'a plus. Toi, maintenant, tu t'associes aux gens. Et vous les critiquez. Vous moquez de lui. Vous savez quel œil doit t'écouter encore? Et il a des lèvres impures. Prends Ésaïe 6. Comment faire la lecture après le premier verset? Comment le diable rend notre lèvre impure, étant chrétien, pour pas que nos prières soient acceptées par Dieu. Quand il prie là, il attend. Mais tes prières sont comme un péché devant lui. Parce que tes lèvres sont impures. Il t'a poussé à insulter ta femme. Il t'a poussé à insulter ton mari. Il t'a pour insulter tes proches, pour parler mal d'eux. Ça sort où? Tout ce temps sort où? De ta bouche. Et le même bouche là, tu vas prendre adorer le Seigneur. Tu as tes lèvres impures. Donc il faut d'abord faire quoi? Reçois la purification de tes lèvres. Vas-y. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Tu peux voir les visions, les songes. Amen. Mais pour que Dieu te parle. Et vas-y. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme où les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple où les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenant à la main une pierre ardente. Une pierre ardente. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Ils ont pris sur l'autel de Dieu avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit. Ils ont touché ma bouche, ils ont dit. Ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Et tes péchés sont expirés. Maintenant, pendant tu vas écouter. Alléluia. Terminé? Il faut terminer. Et maintenant, il a fait quoi? J'entendis la voix du Seigneur disant. C'est-à-dire, il voyait les sons, les visions, mais il n'attendait rien. Il y a beaucoup de souvent, il faut sur les songes, mais il n'attend rien. Il faut sur les visions, mais il n'attend rien. Parce que nos lèvres sont impures. Et quand Dieu a purifié ses lèvres, il dit maintenant j'ai entendu. J'entends la voix du Seigneur disant. Et j'entends la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Et je répondis. Et j'ai répondu. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Il dit alors. Il dit, c'est-à-dire, quand il a dit maintenant me voici, envoie-moi, et Dieu maintenant a entendu sa voix, et sa voix était maintenant acceptée par Dieu maintenant, et maintenant Dieu lui donne une instruction qui va le faire maintenant sur la terre. Alléluia. Heureux l'homme qui ne s'assure pas à comprendre mon cœur. Tu ne t'associes pas à les gens pour parler mal, pour insulter, pour critiquer. Et le mauvais conseiller nous donne ce conseil-là. Il nous donne ce qui est mauvais. Il nous arrache ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Il prend ça avec nous et nous donne ce qui est agréable à Dieu. Pour que nous soyons tous dans la souffrance. Pour que quand on prie, que Dieu n'entend pas, qu'il n'exauce pas et qu'il n'écoute pas. Quand Dieu veut te parler, qu'il veut que tu parles, il va d'abord toucher tes lèvres d'abord. Pour enlever ce qu'ils ont mis en toi et que tu as pris tout le temps pour parler. Il faut que Dieu amène ça d'abord sur toi. Alléluia. Les mauvais conseillers. Qui ne veut pas qu'on ne voulait Dieu? C'est quel esprit qui nous donne ces mauvais conseils-là et il prend les bonnes paroles que Dieu a sémées en nous. Et lorsqu'il vient nous parler, lorsqu'il vient nous donner ces conseils, ces mauvais conseils-là, amen, ce n'est pas pour qu'on soit béni. Peut-être nous ne savons pas. Mais eux qui viennent nous parler là, ils savent ce qu'ils font. C'est nous en ignorance. C'est pourquoi, quand il lit la parole, la Bible dit quoi? Jésus est venu comme un agneau mieux. Mais elle s'est arrêtée, elle s'est Jésus était mieux. Il parlait non, il prêchait non. Mais il est mieux. En face une parole, mauvaise parole, qu'en lance sur lui, en veut qu'il n'a qu'à répondre. Tu vois cette parole-là, il est mieux. Il ne parlait pas.
pour ne pas répondre à cela, il préfère pourquoi c'est tout. Alors que nous, quand quelqu'un vient nous dire, moi, par tout à l'heure, lui, il a donné sur parole, hein, mais nous, on va répondre 20 pour lui donner. On va répondre 30 pour lui donner. Avec une colère ici. Amen. Le mauvais conseiller. Il y a les gens qui sont montés à l'immeuble. Le mauvais conseiller dit rien. Ils sont en train de te faire souffrir. Personne ne t'aime. Il faut te tuer. Et ils sont levés. Ils sont lancés. C'est là. Ça, c'est l'enfer direct. Alléluia. Le mauvais conseiller a parlé à d'autres. Il dit, lève-toi. Va mettre quoi dans ton cou, il faut te pendre. Il est parti, il a mis quoi dans son cou, il s'est pendu. Ça, c'est l'enfer dans ta direct. Alléluia. Dieu n'entend pas de sa parole, quelle que soit la situation, sois fortifié, sois patient, prends toujours ma parole. Le mot, on se nous met en colère contre tes maris, en colère contre nos femmes, en colère contre nos soeurs, en colère contre nos frères, en colère contre notre père, nos mères, nos soeurs, nos tantes, nos grands-mères, nos grands-pères. Il nous met en colère. C'est quel bon parle de la colère? C'est quel bon parle de la colère? Et par ce temps, il a peut-être encouragé, te donne un bon conseil, à t'assurer par la colère. Tout ce que tu de la beauté de Dieu, il en aime en toi. Il en aime en toi. Il en aime en toi. Mais pourtant, Jésus nous dit, regardez, si quelqu'un te gifle, si la joue droite, comme l'autre de la cage giflée, c'est par la colère qu'on gifler. Amen. Mais toi, il ne faut pas réagir. Toi, sois douce, sois gentil, du cœur et des pensées. C'est la beauté de ton cœur et la pensée douce qui veut enlever en toi. Pour te donner un mauvais cœur, un mauvais pensée, mais n'accepte pas. C'est pourquoi Dieu dit, nous, en tant que les chrétiens, on ne doit pas se mettre en colère. Voici les raisons. C'est un échange qu'il faut dans le spirituel. Il faut un échange. Ils en ont la douceur. Alors que la portée d'une personne se voit à travers la gentillesse qu'il a. La beauté d'une femme se voit à travers la gentillesse, à travers la compréhension, à travers le respect. La beauté de l'homme se manifeste à travers sa gentillesse et sa compréhension. À ce moment-là, il est toujours bon. À ce moment-là, elle est toujours bonne. Mais cet homme ou cette femme, quand on commence à utiliser la colère, son mari ne la voit plus comme la voyait auparavant. Sa femme ne le voit plus comme le voyait auparavant. Et c'est là, son mari demande divorce. C'est là, maintenant demande à se séparer de son mari. Et dit, si elle savait que tu étais comme ça, qu'est-ce qu'elle a vu maintenant? Si elle savait que toi tu étais comme ça,
Amen. Parce qu'au moment où tu as connu, il y avait la beauté en toi, il y avait la grâce en toi, il y avait la présence en toi. Alléluia. Mais quand tu as commencé à écouter le mauvais conseiller, la beauté a disparu, la grâce a disparu, le bonheur a disparu, et ta maison est devenue feu maintenant. Et le diable vient installer son trône dans ta maison. Votre bonjour, c'est pas là. Votre bonjour, c'est un jus. Votre bonjour, même là. Non. Monsieur, maintenant, c'est dans le même lit, il ne dit pas bonjour. Dès que monsieur se lève là, ce qui l'intéresse, c'est pas le travail. Dès que maintenant se lève là, ce qui l'intéresse, c'est là où il met l'argent là, pour voir si la de comporte. Mais réveillez-vous. J'ai dit bonjour, tu as bien dormi. Alléluia. Et là, si elle a mal dormi, là, tu peux savoir qu'elle n'a pas bien dormi. Alléluia. Et nous perdons les bons sens. Et le diable passe par là. Il vient prendre, 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 il vient prendre. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tous ceux qui ont pris de toi soient remplacés au nom de Jésus. Le mauvais conseil. Vous voyez que ce qu'il dit là, pourquoi on commence à comprendre d'où vient le problème? Ça n'a pas de là que toi tu as ouvert la porte aux sorciers dans ta maison. Une maison divisée contre elle-même, c'est Dieu qui règne. Alors que la Bible dit quoi? Il faut le diable diviser pour faire quoi? Pour régner. L'amour. Pour qu'un homme marie une femme, c'est l'amour. Pour qu'une femme marie un homme, c'est l'amour. C'est quand elle se sent aimée qu'elle voit qu'elle est en sécurité avec, elle sera en sécurité avec lui. Ceux qui ont mal, c'est un coup de poing. Vos premières rencontres t'ont frappé. Pour d'autres hommes, t'as giflé 3 fois. Et puis tu as seul sur ton là, il sait qui. Alléluia. Le mauvais conseiller. Lorsque vous mettez ensemble et ils voient que la manière que vous avez commencé, vous avez reçu là. À ce moment-là, ils rentrent là, comptez vous là, vos conseillers. Un autre est marié et ses meilleurs amis, ses conseillers sont des célibataires. Toi, c'est que toi tu gères quoi dans ton foyer? C'est toi qui es marié, hein? Et tes amis sont des célibataires. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans ta femme, c'est à elle qui va leur expliquer. Toi, à ton envie, c'est quel conseil elle peut te donner. Amen. Tu es marié. Et tu marches à les gens qui ne sont pas mariés. Et à chaque fois, quand il y a un petit problème dans ta femme, c'est à elle qui te rend un conseil. Toi, tu veux le gars te dit quoi? Comment te dit, mon frère, c'est encore moi là, il s'est présent, il ne s'est pas encore marié. C'est pour éviter de me regarder là. Alléluia. C'est pour éviter le bavardage. Ils sont là, ils ne sont pas quoi? Mariés. Amen, amen. C'est-à-dire, pourtant, quand tu allais le voir pour qu'il peut dire quelque chose, pour que la stabilité, la temps vienne entre ta femme. Mais lui, il appelle ta femme au bavardage.
Et mon frère, ça cause à moi, je ne vais pas marier. C'est pour éviter les bavardage. Amen. Et maintenant, lui te dit, comment maintenant toi tu dois te comporter à ta femme à la maison. Pourtant, lui il n'a pas fait à la maison. Et toi, tu prends ça pour aller. Parfois, il va te donner les révélations. Bon, un homme de Dieu qui n'est pas marié, il est célibataire. Et il prie pour vous. Madame, monsieur, madame, il n'y a pas entendre entre eux. Et on va vers lui. Ah, papa, il n'y a pas entendre moi, ma femme. Ah, papa, il n'y a pas entendre entre moi et mon mari. Amen. Si tu n'as pas dit que Michel, il n'est pas ton homme, ou la femme, elle n'est pas ta femme là, faut jamais. Il va te dire qu'il est prêt, Dieu m'a dit, le monsieur là, il n'est pas ton mari. La femme là, elle n'est pas ta femme. Quel conseil peut te donner? Il n'est pas marié. Et toi, tu es marié. Et tu vas prendre conseil avec lui. Pour ne pas trop le faire parler, on va te dire, Dieu m'a dit, femme là, elle n'est pas ta femme. L'homme là, il n'est pas ton mari. Que Dieu me dit, ton mari doit venir des États-Unis. Ben, si tu dis que ton mari va habiter ici, ça va pas tarder. Il n'est pas aux États-Unis. Là, quand on vient à penser, comment dire, il faut pas te patienter, il va venir. Quand ton mari n'est pas ton mari, il faut attendre sur les États-Unis. Il faut attendre. Alléluia. Et ça crée beaucoup de problèmes dans le foyer. Ça crée les divisions. Ça crée les rancœurs. Ça crée vraiment les choses négatives. Et toute la grâce, la beauté de l'Éternel était à vous là. Et ils sont tout arrachés. Avec le bon conseil. Et vous leur donnez ce qui est mauvais. Ils ont pris ce qui est bon. Ils vous donnent ce qui est mauvais. Et ils prennent ce qui est bon. Ils prennent ce qui est bon. Ils prennent ce qui est bon. Aujourd'hui, vous avez des problèmes partout. Alléluia. Amen, amen. Le mauvais conseiller. Prends Psaume 112, à partir du verset 1. Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Donc heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui trouve son plaisir. Il dit tes descendants seront plus puissants. Voilà ce qui le fait peur. Il ne veut pas que nos enfants deviennent plus puissants. Donc il veut nous donner le bon conseil. Il veut que là où toi tu es limité là, que tes enfants aussi donc tu es limité à ce même niveau. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, sa prospérité sera plus puissante. Continue. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse.
Il a dans sa maison bien-être une richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Et tu vas toujours intégrer de ta vie à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est faible, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Alléluia. Le conseil des méchants. Alléluia. Jérémie 17, verset 1. Jérémie 17, verset 1. Après le verset 1 à 8. Qui te donne un conseil? Dans ton quartier, qui est ton conseiller? Dans ta famille, qui est ton conseiller? Dans ton église, qui est ton conseiller? Dans ton foyer, là, qui est ton conseiller? Dans ton travail, là, qui est ton conseiller? Dans ton finance, qui est ton conseiller? Dans ton commerce, là, qui est ton conseiller? Est-ce que depuis qu'il donne les conseils, est-ce qu'il y a une évolution? Tu vis de vendre un peu, en de souffler. Quand tu es un peu dans rien, ils vont t'envoyer le moral de paille. Ma soeur, il y a un peu de sortie là. C'est cher, mais c'est très bon. Ils vont t'encourager, toi, prends pas là. Parfois, ton acteur va dire non, ma soeur, après, mais si t'es un peu, il faut donner. Déjà, c'est là, on peut t'arranger. Un peu de fond. Quand tu as commencé à mettre pour créer tes affaires, ces fonds-là, ils vont venir balayer. Mais là, quand tu donnes pas la reste sur l'heure, là, pour la question, là, sur le prix. Et parfois, en fait, on a dit ça chez les pasteurs à l'église. Ils vont dire au pasteur. Il faut dire à ma soeur, hein, si elle ne donne pas mon argent là, les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Et depuis que tu ne payes là, c'est comme s'ils ont soufflé la gestion de tes affaires. Il ne marche encore. Ton mari te donne l'argent pour le commerce. Tu t'en tu payes le mari, ça finit, mais rien ne sort. Rien ne sort. Rien ne sort. Mais là, tu es bloqué. Tu ne sais plus comment il faut parler maintenant. Qui te donne le conseil? Alléluia. Le mauvais conseiller. Celui qui craint l'Éternel, il ne fait rien sans considérer Dieu. Il ne fait rien sans interroger l'Éternel. Il ne prend pas une décision. Ce qu'il est considéré sur Dieu. Seigneur, ce qu'il va faire. Si c'est bon, dis-le-moi. Si ce n'est pas bon, dis-le-moi. Parfois, il y en a même là, il se jette dedans. C'est quand ça devient mauvais maintenant qu'il veut avoir l'homme de Dieu.
Ah, papa, il dit, bon, depuis mon commerce là, juste après, papa, c'est compliqué, papa, ça m'a il y a des problèmes. Quand tu commences à dire, tu vois, papa, il a plus de ça. Non, parce que le mot conseil dit, si tu as dit à l'homme de Dieu, il va savoir que tu as l'argent. Il va dire, il faut payer le 10 000, il faut tout francs. Donc, ça, c'est jeté. Et quand c'est moi conseil là, ça, c'est jeté dedans. Mais là, quand il y a des problèmes là, on vient maintenant vers Dieu. Mais là, quand tu pries maintenant, alléluia, et que les gens ne te connaissent pas, ils ne comprennent pas. Ou même pourquoi il est plus puissant, il ne sait pas. Depuis là, on prie, mais ça ne change pas. C'est une même chose, c'est une même chose, c'est une même chose, c'est une même chose. Alléluia. Comment tu as commencé? Avec quel conseil? Vas-y. Jérémie 17, verset 1 à 8. Le péché de Judas est écrit avec un butin de fer. Il dit, Judas, son péché là, ça veut dire qu'ils ont cru si fer. Elle a plus faire que cru si fer. Donc pour que ça soit effacé là, c'est quand la grâce de fer là, ça, si ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans le feu pour faire ce fer là, c'est pas aussi que ça peut partir. Alléluia. Amen, amen. Vas-y. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. C'est gravé sur la table de leur cœur. Et sur les cornes de vos autels. Et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants. Comme ils pensent à leurs enfants. Ainsi pensent-ils à leurs autels. Ainsi ils pensent à leurs autels. Et à leurs idoles. Et à leurs idoles. D'Astarté. Par Astarté. Près des arbres verts. Près des arbres verts. Sur les collines élevées. Sur les collines élevées. Il livre au pillage ma montagne. Il livre au pillage ma montagne. Et ses champs. Et ses champs. Tes biens. Des biens. Tous tes trésors. Tous tes trésors. Et tes hauts lieux. Et tes hauts lieux. À cause de tes péchés. À cause de tes péchés. Sur tout ton territoire. Sur tout ton territoire. Alléluia. Tellement quand on a dit les choses et on a mis ça dans le cœur. Amen. Il dit à chaque fois quand tu donnes un bon conseil et que tu acceptes, tu fais quelque chose. Il dit c'est qu'ainsi, ils ont pris l'argent, leur bonheur, leur mariage, leur voyage, leur élévation, tout. Alléluia. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore encadré le bon conseil à nous donner. Ils prennent tout ça comme un bon conseil et ils prennent des fonctionnaires là-dessus. Il y en a souvent, quand il y a des paroles, amen, les cœurs rejettent. Les cœurs vont faire quoi? Rejeter. Ah, moi, c'est que l'on vous dit à dire, non, moi, je ne peux pas accepter ça. Mais quand il n'est plus là, c'est le contraire Dieu me dit. Et il vous dit ça. Alléluia. Et l'ennemi en profite pour faire quoi? Pour prendre tous les biens. Il pille les richesses. Il pille les grâces. Il pille les bénédictions. Et il croit dans les mauvais, tout ce qui est mauvais. Et il prend ça, il prend ça, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Et il pille ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est là tout là d'être pire au nom de Jésus. C'est là tout là d'être pire au nom de Jésus. Amen, amen. Les mauvais conseillers.
Les mauvais conseillers, tu conseilles les gens qui sont indirects. Dieu passe par eux. Rien. Ma copine de rien dit. Dieu m'a donné un gars là. Non, c'est un gars choco. Il a l'argent, il a la voiture. Il a tout. Mais Dieu t'a pu penser à toi. Il a été penché sur son frère. Et son frère Thomas là. Il était aux États-Unis. Il était connecté sur lui. Donc toi, tu as vu les réseaux. Ils vont te connecter sur Move. Ils vont te connecter sur Orange. Alléluia. Et ils vont s'entendre là-bas, le gars, il parle, et après le 6e là, quand toi tu compares, il dit, non, vraiment, l'Américain là, vraiment. Donc, il parle pas du centré. Alléluia. Au moment où tu rencontres ta cinquième, dès qu'il sait que tu es enceinte, il disparaît. Et celui qui dit que c'était un bon réseau là, elle aussi a disparu. Alléluia. Quelqu'un qui vient dans ta maison pour te donner un conseil, si ton foyer faut plaquer, c'est toi qui es marié d'abord. Comment tu viens te donner un conseil? Comment toi te commettre à ton mari, il faut plaquer la question. Est-ce que toi tu vis avec ton mari? Est-ce que tu vis avec un homme? Si tu dis non, il faut faire attention. Maintenant, il y a la bonne personne aussi. Elle est mariée. Elle sait que toi, tu n'es pas marié. Tous les autres qui croient là, elle trouve que tous ils sont mauvais. Et toi aussi, quand c'est ta. Tu n'as plus qu'à ta soeur. Tu écoutes ce conseil aussi. Et tous les autres qui viennent pour donner la main, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Quand il est vu, là. Oh. Le chemin dit, il ne sait pas trop ça. Ma soeur, il ne pensait pas mal, hein. Tu là. Alléluia. Et tu prends ça. Faites très attention. J'ai croisé un jeune policier. Il avait sa fiancée. Ils ont eu des jumelles. Il est près de 6 ans. Il n'y a pas à entre eux. Entre lui et sa femme. C'est comme ça, un jour, sa belle-mère l'accompagne ici. Et quand il arrivait, tout ce qu'il me disait là, elle n'est pas bon, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Dans mon cas, il dit, elle est comme ça, et puis tu ne dors pas tranquillement. Elle est comme ça, pas vite, elle n'est pas bon, tu t'en as besoin. Ça coule, elle est comme ça, elle est plus rien. Quand toi, j'ai ta pensée. Bon, il est pour la question, dis-moi. Tes amis policiers avec qui tu m'as ou fait tout ensemble, est-ce qu'ils sont mariés? Il dit non. Il dit, ben, toi tu vis avec femme, et tes amis avec qui tu vis là, tu m'as, tu fais tout là. Il n'y a pas un seul qui vit avec femme. Il dit, et tout ça c'est célibataire. Et puis ceux qui te donnent le conseil sur ta femme. Il s'assit. 2 minutes. Il dit, pasteur, tu as raison. Il dit, mais, dis-moi qui est ton ami et puis il te dit, le problème doit t'arriver très bientôt, il te dit ça.
Alléluia. Il dit, va, prends ta femme, viens avec elle. Il est parti, il dit, une semaine après. Il y a André les enfants. Les deux, moi, je suis dans la voiture. Les belles me assis derrière. Hey, mes enfants, calmez-vous. Calmez-vous. Dans la voiture, hein. Monsieur m'a assis devant. Il dit, ils ont quoi, c'est insulté. Ça, c'est derrière, dans la voiture. À ce temps-là, il y avait une petite entrée. Ils sont entrés. Ma résidence. Il a fait entrer dans ma résidence à la terrasse. Au balcon, Il est installé là. Alléluia. Il est installé là. Il dit, monsieur, madame, ils ont pris une heure de temps en train de se chamailler. Et c'est assis. Et puis il a dit, tu dois finir. Il a fini. Ils se sont chamaillés juste. Quand ils ont fini, ils ont dit, bon, il peut parler maintenant. Ils ont dit oui. Il a dit, quand j'ai pris la parole, allez verser depuis. Quand il a fini là, il a pris la question, où c'est parlé, vous le vivez ensemble. Monsieur, là, madame, là, monsieur. Et personne ne répond. Alléluia. Maintenant, il dit au monsieur, bon, et voilà ta femme qui est là. Voilà. Et moi, je suis là. Ce que tu veux faire là, devant moi là, faut faire. Et c'est là doucement. Et puis, c'est bien à genoux. Et dit, chérie, pardon. En cas tout le pensée zéro. Que faut-tu que c'est tombé? Alors, c'est la ça pour les larmes. Elle dit, chérie, pardon pour tout. Moi, maintenant, ce qui est fait, n'est pas bien, moi aussi, il est chargé aussi. Alléluia. Devant les belles-mères, elle fait comme ça. Il y a un problème, il y a une solution. Et il dit, bon, embrassez-vous. Non, moi, là, pour que la réconciliation, pour que ça soit confirmé là, et embrassez-vous. Il faut le voir maintenant. Quand ils sont plus de c'est pas grave. Il dit, embrassez-vous. Amen. Il a dit, quand j'ai prié pour les deux, ils se sont retournés dès qu'ils sont dans la voiture. Quand le monsieur a démarré la voiture, il a poussé un cri. Et il est sorti, il est comme ça. Ils sont dans la fossée. Et Dieu m'a dit, celui qui ne veut pas qu'ils soient réconciliés, celui qui veut tuer le monsieur. Sa femme pleure maintenant. Papa sauve-le, papa sauve-le, papa sauve-le, papa sauve-le, papa sauve-le. Et j'ai posé ma main sur ses reins. J'ai commencé à le pousser. Le pied qui sont enfoncés dans son ventre. Moi, ça a le poussé ça. À ce qu'il se redresse. Il a commencé à transpirer. Il a dit, il faut dans son main 30 minutes. Pour te rassurer, il dit, le conseil qui est auprès de vous là. Comme maintenant, je veux donner les bons conseils. C'est ce qu'il vous a arraché là. Quand je vous ai redonné et vous devez accepter ça maintenant, lui, il s'est levé. Et il faut qu'il meure. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, ils sont mariés également. Alléluia. Et la femme, elle est sortie, mais c'est l'État. Et lui, il est toujours un officier. Et les deux sont très jeunes. Donc la mission pour laquelle Dieu a envoyé là, quand le mauvais conseiller a pris tout ce qui était en eux, il a donné tout ce qui est mauvais, il a fallu que Dieu envoie pour que tout ce que le mauvais conseiller a donné là, je peux tout l'arracher et leur redonner ce que Dieu a donné. Amen, amen. Les mauvais conseillers.
Il y a le voix pour nous par l'esprit. Si on n'a pas vu ton esprit, tu as pensé que c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu as pensé que c'est toi qui es en train de raisonner comme ça. Et ton frère que tu l'aimais, il va t'amener à les haïr. Ta soeur que tu l'aimais, il va t'amener à les haïr. Tes parents que tu les aimais, il va t'amener à les haïr, à les abandonner. Quand tu entends les voix, ton cœur brûle en toi. Tu es nerveux. Et une fois que tu vas être nerveux, il te parle, il te parle, il te parle. Et tu agis maintenant en fonction de ce qu'il te dit de faire. Parfois ton propre enfant, il te met en colère. Tu as dû le frapper. Et puis il te dit, il faut le tuer. Quand tu es en colère, il te dit, il faut le tuer. C'est dans ça souvent, ils vont prendre quelque chose. Puis t'attends, tout est dans la forêt. Alléluia. Parfois, le mauvais conseiller, tu n'es pas content de ton mari. Cette colère en toi. Parfois, et puis ton enfant, t'as dit, allez, malade. Ton propre enfant, tu le vois ton mari. Tellement que tu te fâché de lui. Et quand tu ne vois pas aussi à la maison, le mauvais conseiller, il va te donner une image de ton enfant. Quand c'est ton mari, tu vas agir sur ton enfant quand tu agis ton mari. Au moins de ta rencontre, tu as fait ton bon enfant. Alléluia. Le mauvais conseiller. Et à chaque qu'il nous donne quelque chose, il a mis quelque chose en nous. À chaque qu'on appelle pour lui, il prend ce que tu as mis en nous. Il nous rend négatif. Et là où tout est apprécié, les gens vont entendre là tout ce qui est négatif. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a mon frère? Ah, vous ne faites pas comme ça? Alléluia. Pourtant, je veux que tu sois un, droit, et toujours parfait, et toujours propre, compréhensible, miséricorde. Alléluia. Sois miséricorde. Mais un refuse que tu sois miséricorde. Il refuse que tu sois compréhensible. Il refuse que tu aides. Il va dire, toi, tu n'as pas la habitat de quelqu'un. Alléluia. Il va t'empêcher d'aider même quelqu'un qui a besoin d'aide. Et que Dieu a connu vers toi, il va dire, mais cela, il ne comprend pas. Mais il n'a pas l'argent avec lui. Et tu veux tout m'appeler. Alléluia. Le mauvais conseiller. Quand Dieu va envoyer quelqu'un vers toi pour l'aider, pour qu'il puisse l'aider là, Dieu ne regarde pas comment tu as. Mais l'aide là, tout ne pas l'argent. Ça s'appelle l'encouragement. Ça s'appelle l'encouragement. Ça s'appelle un conseil. Amen. Ça peut donner, tu as la paix venue là. Tu as un vêtement dans la maison là. Que tu veux donner à quelqu'un. Tu as peut-être à cause de vêtement là que Dieu veut que tu lui donnes. Donc c'est ceci que tu as aimé, tu as payé. Mais ça peut ne t'a pas porté. Mais c'est à cause de ceci là que Dieu l'a envoyé. Alléluia. Les mauvais conseillers. N'écoute plus jamais les mauvais conseillers. Psaume 128. Psaume 128. Après le verset 1 à 6. Et après, tu prépares son Genèse 3, verset 1. 128, verset 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Alors tu vas quoi?
Reprends encore. Tu jouis alors du travail de tes mains. Alors, tout ce que tu vas entreprendre va prospérer. Vous voyez que on sait ce que de la réussite. Reprends encore. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Alors tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu prospères. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. dans l'intérieur de ta maison. Tes fils Tes fils sont comme des plants d'olivier sont comme des plants d'olivier autour de ta table. autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni C'est ainsi est béni l'homme qui craint l'Éternel. l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Vous voyez que la bénédiction là, il n'y a pas une prière pour ça. C'est la parole de Dieu là, que tu vas mettre en pratique. C'est ça, toi de béni. Voilà comment le mauvais conseil vient nous donner le mauvais conseil. Et cette parole de bénédiction, et il enlève en nous. Il enlève en nous. Et lui, il prend, il va jeter. Il n'y a pas de prière. Pour qu'on soit béni, pour qu'on soit élevé. Voici le secret de là. Amen, amen. Pour terminer, Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Amen. Le mauvais conseiller. Il vient attaquer la parole de Dieu en toi. Le mauvais conseiller. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Mais lui, c'est le conseil qui est bon en toi. Il vient attaquer. En donnant le conseil. Et ça s'appelle là, les premières hommes, on peut avoir les problèmes. Le mauvais conseiller. Il y a ce que la Bible te dit en tant que serviteur. Et il y a ce qui te dit en esprit. Il y a ce qui peut prendre ton voisin pour te dire. Il y a ce qui peut prendre ton collègue pour te dire. Il y a ce qui peut prendre ton frère pour te dire. Il y a ce qui peut prendre ta soeur pour te dire. Tu vas contrarier ce que Dieu a mis en toi. Et ça va tomber. Il va te dire ce qui est mauvais. Il prend ce qui est bon. Quand il a vu que Dieu a donné l'instruction et ils étaient prospères, il n'avait pas honte. Il venait vite tranquillement. Alors il vient. Et il compte en parler maintenant. Et quand ils ont pris ce qu'ils ont donné, c'est là qu'on sait tout le problème. Tout le problème alimentaire, c'est là qu'on a commencé. Le mauvais conseiller. Le mauvais conseiller. Alléluia. Amen, amen. Le mauvais conseiller. Le prophète a un message et dit en route. Le mauvais conseiller. Il faut bannir dans ton esprit. Toute fois que tu te parles, il faut les bannir. Mais si quelqu'un veut dire quelque chose, frère et soeur, il faut d'abord analyser. Parfois dire à son mari, ce n'est pas mauvais. Parfois dire à sa femme, ce n'est pas mauvais. En disant à ta femme, c'est pour pas son avis. En disant à ton mari, c'est pour pas son avis. Est-ce que son avis sera contraire à la vie des autres? Mais parfois, d'autres là, ils ont bien accepté. Amen. D'autres, ils ont bien accepté. Amen. Et ils viennent maintenant la vie de leur mari ou de leur femme. Amen. Et quand le monsieur donne son avis, elle est rejetée. Quand madame donne son avis,
Elle est rejetée. Parce qu'ils ont déjà accepté. Mais si tu as accepté, pourquoi maintenant tu veux m'introduire là-dessus? Là encore, il crée une situation dans un foyer en travers ça, d'incompréhension. Alléluia. Vous partagez la maison ensemble. Vous partagez vos chambres ensemble. Vous partagez vos lits ensemble. Vous partagez vos corps ensemble. Alléluia. Mais si la parole là, il va vous diviser. Et c'est là qu'il va régner. Monsieur ne va pas accepter ce que dit sa femme. La femme ne va pas accepter ce que dit monsieur. Là, la nuit règne. Et il ramène même un peu. Alléluia. Parfois, qui te prend ton corps, tu l'insultes et tu le maudis. Ton mari qui te prend ton corps, tu l'insultes et tu le maudis. À travers ma malédiction, ça va partir où? Alléluia. Malédiction, ça va partir où? Ça ne va pas n'accueillir pas. C'est pour vous deux. Non seulement vous allez prendre et vous allez laisser ça en vérité à vos enfants. Le mauvais conseil. La colère ne vient pas de Dieu. Parce que la colère de Dieu, c'est une colère sainte. Quand elle se lève, elle détruit. Elle extermine tout. Et Dieu connaît le pouvoir de la colère. C'est